Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le savez, hein. Ole Gunnar Solskjaer pourrait quitter Manchester United dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Vous savez que Manchester United est en grande difficulté, que ce soit en Ligue des Champions et en Première Ligue. Au Paris Saint-Germain, Pochettino, lui aussi, en interne, ne fait pas l'unanimité. Et on parle peut-être d'un départ de Pochettino pendant la trêve hivernale, c'est-à-dire la trêve de Noël à la fin des matchs allés de Ligue 1, donc fin décembre on va dire. Maurizio Pochettino et Manchester United, réunion secrète à Londres. Ole Gunnar Solskjaer sur un siège éjectable. Manchester United cherche son remplaçant. Maurizio Pochettino a déjà discuté avec les Red Devils et fait partie des favoris, malgré le fait qu'il soit lié, encore une fois, au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023. Maurizio Pochettino ne semble pas être l'entraîneur le plus heureux du monde depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en janvier 2021. En fin de saison dernière, un potentiel retour de l'Argentin à Tottenham a été évoqué avec insistance. Les Spurs avaient cherché désespérément un nouveau coach pendant plusieurs semaines avant de se tourner vers Nuno Espirito Santo, avant finalement de virer l'entraîneur il y a quelques jours et d'embaucher la semaine dernière Antonio Conte à sa place. Tottenham et Maurizio Pochettino avaient réfléchi à une nouvelle collaboration après leur séparation en novembre 2019, mais l'ancien coach de Southampton, de l'Espagnol Barcelone et de Tottenham a finalement décidé de rester au Paris Saint-Germain. Ou plutôt, c'est Doha et le prince qui a bloqué son départ. Donc, il a peut-être été convaincu aussi par le mercato XXL réalisé par le Paris Saint-Germain, qui n'est peut-être pas aussi XXL que ça. Fin juillet, l'option d'1 an supplémentaire dans son contrat a été levée. Maurizio Pochettino est désormais lié au PSG jusqu'en juin 2023. Pourtant, malgré cet obstacle de taille, Manchester United voudrait Maurizio Pochettino pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, qui est sur la sellette. Alors, est-ce que Pochettino est favori pour entraîner Manchester United ? Pochettino et Manchester United ont déjà discuté. Il n'y a pas tant de temps que cela, hein. Selon les informations de The Independent, des réunions secrètes se sont tenues déjà à Londres il y a plusieurs mois avec des intermédiaires. Les Glazers, propriétaires américains du club de Manchester United, réfléchissaient déjà à limoger Ole Gunnar Solskjaer l'été dernier. Cette fois, ils n'ont plus vraiment le choix. 2 semaines après l'humiliation contre Liverpool 5-0, Ole Gunnar Solskjaer a subi un nouveau revers à Old Trafford ce week-end face à Manchester City 2-0. Les jours du Norvégien sur le banc du club sont désormais comptés et à en croire l'Express, Manchester United va sans aucun doute revenir à la charge pour Maurizio Pochettino avec la signature d'Antonio Conte à Tottenham. Les entraîneurs de renom maintenant se font rares sur le marché. On sait que United est aussi sur Zidane, mais Zidane aurait refusé plusieurs fois les avances de Manchester United. Le géant de Première Ligue est prêt à négocier avec le Paris Saint-Germain pour racheter le contrat de Maurizio Pochettino, dont la cote reste très élevée en Première Ligue. Reste à savoir quelle sera la position du Paris Saint-Germain si une offre se présente, et aussi si Zinedine Zidane, par exemple, donne son feu vert pour débarquer au Paris Saint-Germain. Tout peut aller très vite au Paris Saint-Germain, les postos, parce que oui, Zidane serait vraiment très intéressé à l'idée de s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. Le désir de Zinedine Zidane d'entraîner l'équipe de France est bien connu, mais il y a aussi le PSG dans un coin de sa tête. Donc, murmuré à Manchester United en ce début de semaine, Zidane n'est toutefois pas considéré sérieusement comme prétendant à la succession d'Ole Gunnar Solskjaer, si jamais le Norvégien venait à être débarqué. L'entraîneur français préfère pour le moment prendre du bon temps en famille depuis son départ du Real Madrid et ne se voit pas entraîner en Première Ligue pour l'instant à ce moment de sa carrière. En plus de cela, Zizou n'a pas beaucoup de points faibles, hein, mais sa maîtrise de l'anglais demeure problématique aux yeux de Manchester United, qui a besoin d'un manager qui agit directement sur les résultats de son équipe et si possible avec déjà une bonne expérience en Première Ligue, comme Antonio Conte par exemple. Maintenant, Antonio Conte est à Tottenham. Alors ce qui est marrant, c'est que Manchester essaye de dire oui, en fait on n'est plus intéressé par Zidane parce qu'il parle pas anglais. Non, c'est Zidane qui vous a dit non, c'est Zidane qui a dit non à Manchester United. Donc résultat, Zidane est plutôt favorable à suivre la saison 2021-2022 sans vraiment s'y impliquer, mais Mundo Deportivo n'est pas du tout de cet avis. Encore une fois, après 2 semaines après leur info, le journal espagnol persiste et affirme que 2 projets peuvent faire sortir l'entraîneur français de son année sabbatique. Il s'agit bien évidemment en premier lieu de la succession de Didier Deschamps
en équipe de France. Le sélectionneur national a de grandes chances de laisser sa place après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, histoire de souffler un peu après 10 ans de présence, même si rien n'est officialisé dans ce sens. En tout cas, tout le monde fait de Zidane le prochain sélectionneur de l'équipe de France, et lui-même se projette dans ce rôle à l'avenir, notamment au niveau des sollicitations, avec des pauses plus longues que le calendrier surchargé des clubs, qui semble convenir à son mode de vie également. Mais voilà, le média espagnol affirme une clause nouvelle, à savoir qu'un autre projet pourrait le sortir de sa torpeur, et ce plus rapidement que prévu. Il s'agirait tout simplement d'entraîner le Paris Saint-Germain si jamais Pochettino devait prendre la porte. Les dirigeants qataris aimeraient se tourner vers une légende du football français, et cela peut se comprendre. Zidane possède une aura capable de faire l'unanimité dans un vestiaire et parvenir peut-être afin de s'imposer au niveau du jeu, imposer des choses aux superstars du club parisien. Cela pourrait aussi être un argument non négligeable pour convaincre Kylian Mbappé de rester, histoire de continuer sa progression avec l'une des icônes comme entraîneur. Donc Zidane, le Marseillais, c'est pas réellement un problème, hein. En tout cas, cette perspective serait à même réellement de séduire Zidane, qui verrait le défi d'amener le PSG au sommet de l'Europe comme un challenge à sa mesure, avec bien évidemment des moyens hors du commun à la clé. Ses origines marseillaises ne seraient pas non plus un problème aux yeux des supporters. L'ancien champion du monde n'a jamais porté le maillot de l'OM, et même si son retour sur le banc de touche au Vélodrome a parfois été évoqué en cas de rachat du club phocéen, pour le moment il n'y a qu'un seul club en France qui peut se payer les services de Zidane, et tout le monde sait bien en Provence comme en Ile-de-France qu'il s'agit du Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, hein. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines, mais c'est vrai qu'il est possible qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y ait une valse des entraîneurs, et franchement moi c'est pas pour me déplaire, hein. Quand un entraîneur veut plus rester au Paris Saint-Germain et qu'on le garde, c'est pas possible. Donc moi on verra toutes ces infos. En tout cas je pense qu'il va se passer des choses avant l'année 2022. Je pense que réellement Pochettino n'y arrivera pas au Paris Saint-Germain. Je pense que Pochettino est un maître de la langue de bois. Ce n'est plus possible. La stratégie du Paris Saint-Germain et de Doha de toujours acheter des stars, de leur laisser faire ce qu'ils veulent, de leur laisser les mains libres, les pleins pouvoirs. Ce n'est pas à eux de décider. Quand on voit le feuilleton Messi, Paredes qui sont blessés et qui vont en Argentine et qui donnent d'abord leur premier intérêt à la sélection, c'est totalement honteux. Et maintenant, il faut réellement de l'autorité à chaque poste du côté du PSG, que ce soit au niveau du coach, au niveau du directeur général, au niveau du directeur sportif, au niveau du président, au niveau de tout l'environnement du Paris Saint-Germain. Il faut que les joueurs en sont conscients, mais c'est aux propriétaires et au staff technique et à l'entraîneur de leur dire certaines choses. Et tant que ces choses ne seront pas dites, le PSG n'avancera pas et le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions. Alors Zidane, moi, d'accord, il a un aura, il a un palmarès en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, mais au niveau du jeu, c'est pas aussi exceptionnel que ça. Mais bon, voilà, c'est la stratégie de Doha et on peut rien y faire. Voilà les postos. Pochettino à Manchester United, Zidane qui arrivera au PSG, ça pourrait arriver avant 2022. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.